Consommer de la protéine est très très important si votre but est de perdre du gras, gagner du muscle ou maintenir votre corps. Aussi, consommer suffisamment de calories est très très important si vous voulez gagner de la masse musculaire dans la région des fessiers. Aujourd'hui, on va partager avec vous certaines règles à suivre si vous voulez gagner de la masse dans la région des fessiers et aussi combien de grammes de protéines, glucides et lipides vous devriez consommer si vous êtes avancé ou débutante. Let's go! Luminette, coucou, on revient avec Booty Secrets, partie 4. Bien sûr, on a choisi la diète. Je sais qu'il va y avoir des personnes qui ne vont pas être contents, mais en quelque sorte, on a fait un tirage au sort et on a compté et c'est ça la vidéo qu'on a choisi de faire. Bien sûr, on fera l'autre dans pas longtemps avec moi, bien sûr, Madame Jim Core. Et let's go. For those of you who are not overweight, maybe you have a small layer of fat on your stomach. You're going to get much better results if you're not trying to lose fat and you're not dieting. Pour les personnes pas en surpoids, si vous voulez vraiment avoir des progrès, vous n'avez pas besoin de faire de régime. Parce qu'un régime ne va pas vous donner des fessiers. Your booty might even get smaller if you're trying to lose more weight. You need enough calories to grow and to lift hard. Votre popotin, il va perdre de la masse. Il va perdre de la masse. Vous allez revenir en arrière. Vous avez besoin de calories et vous avez besoin de soulever des poids lourds pour que votre popotin gagne de la masse musculaire. If you're not overweight, I would eat at maintenance and apply the progressive overload principles like we discussed in part 2. Si vous n'êtes pas en surpoids, la diète que vous devriez suivre, c'est maintenance calorique. Vous avez le déficit calorique, vous avez le surplus calorique et vous avez un certain nombre qui maintient, que vous devriez consommer, qui maintient votre corps. Donc, vous devriez avoir une diète en maintenance, en suivant la surcharge progressive, vous allez perdre du gras et vous allez gagner du muscle. And there is a chance you can lose fat while gaining muscle in maintenance if you're getting stronger over time. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses que vous allez gagner de la masse musculaire et perdre du gras avec le temps. But this is over a period of months or even 1 to 2 years. Et bien sûr, ça va prendre du temps. Tout prend du temps dans cette vie. Quelques mois, même des années. Mais avec le temps, vous allez changer tout le temps. Donc c'est un changement qui est continu. There was a time in life that no matter how good I trained or what I did, my booty would not grow because I was not eating enough. Par rapport à son expérience, à un moment donné, tout ce qu'elle a fait, ses fessiers n'ont jamais grossi. C'est parce qu'elle n'était pas en train de manger suffisamment et s'entraîner proprement. And it happens to many girls. They don't progress because they're afraid of eating more. Et ça arrive à la plupart des filles qui sont en train de me regarder. Elles ne progressent pas parce qu'elles ne sont pas en train de manger suffisamment. I ended up making much better progress and my curves grew and I had more energy when I started eating more and stopped dieting. Elle a eu plus de progrès lorsqu'elle a commencé à vraiment consommer ses calories. Elle a commencé à devenir de plus en plus voluptueuse et elle avait beaucoup d'énergie pour pouvoir faire ses entraînements. If I could go back in time, I would spend less time trying to lose fat and more time adding shape to my physique. Si elle avait la chance de revenir en arrière, et c'est comme ça que vous allez apprendre, elle va passer moins de temps à faire des régimes et focaliser sur plus de temps à consommer ses calories et à s'entraîner. Now, if you're overweight and you're not that experienced with weights, you can lose fat and gain muscle at the same time. Donc, si vous êtes des personnes en surpoids et vous n'avez pas d'expérience, avec la musculation, bien sûr, et le temps, vous allez perdre du gras et gagner du muscle. Pas comme un homme, bien sûr, pour les personnes qui croient qu'elles vont devenir comme un homme. Non, mais vous allez changer votre composition de corps. Just don't prolong the fat loss process longer than it needs to be if your goal is to maximize the booty gains. Et bien sûr, il ne faut pas rester sur un régime longtemps parce que vous allez minimiser vos chances d'avoir un fessier. Pour avoir un fessier, il faut s'entraîner, il faut consommer vos calories. And remember, you're just going to feel tired and drained all the time if you're constantly dieting, and your metabolism is going to slow down. Et bien sûr, vous n'allez pas avoir beaucoup d'énergie. Et si vous faites trop de régime, votre métabolisme va ralentir. Donc vous n'allez pas avoir la capacité de vraiment avoir des résultats si vous êtes comme ça.
and your hormones will definitely be hit negatively. But if you spend periods at maintenance, you can reverse some of this stuff. Donc, comme je l'ai dit, sauvegardez votre énergie en consommant plus de calories, en moins de maintenance, comme on a dit auparavant. Aussi, faire toujours des régimes, vous allez vous casser la gueule. Gardez votre métabolisme en bonne santé pour protéger vos hormones. Now, if you're very lean, eating in a small calorie surplus is going to help you even more. Donc, lorsque vous n'avez pas trop de gras, la chose que vous devriez faire, comme on a dit auparavant, c'est de manger par rapport à votre maintenance. Et lorsque vous mangez par rapport à votre maintenance calorique, la chose que vous allez faire, c'est vous allez vraiment protéger de plus en plus vos hormones. Parce que lorsque vous êtes en déficit, vous allez chambouler vos hormones complètement. If you keep your body fat, if it stays too low, you're not going to be able to grow the booty, and also having some fat there helps the booty look more plump. Ce qui va vous rendre voluptueuse, c'est le gras. Il ne faut pas avoir peur de consommer des calories. Parce que la plupart des filles pensent que oh, si je mange trop, je vais gagner trop de gras. Ce qui va vous donner le galbe que vous êtes en train de chercher, c'est les muscles. Un tout petit peu de gras, c'est très important pour avoir les galbes et être voluptueuse tout le temps. Maintenant, nos suggestions pour votre consommation de protéines, glucides et de lipides. Le cas des personnes qui s'entraînent déjà des avancées intermédiaires. On va prendre en considération les années d'entraînement, elles sont en train de suivre la surcharge progressive. Vous devriez consommer les quantités suivantes. 1,8 à 2,2 grammes par 1 kg de poids du corps. Donc vous allez prendre votre poids du corps et vous allez multiplier 1,8 à 2,2. 2,2 dans la situation des personnes qui ont plus de 40 ans, parce qu'on a besoin de plus de protéines. Prendre en considération bien sûr les glucides et les lipides aussi. Pour les glucides, les personnes qui s'entraînent vraiment dur, 3,5 grammes de glucides par 1 kg de poids du corps. Les lipides, 1 gramme par 1 kg de poids du corps. Pour les personnes qui sont débutantes, qui ont un surpoids, qui ont de la graisse, là ça change. 1,2 à 1,4 grammes par 1 kg de poids du corps. Pourquoi? Parce que vous avez du gras qui est en train de protéger votre muscle. Avec le régime, bien sûr, vous allez vous débarrasser de ce gras. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez besoin de plus de protéines, donc vous allez revenir à 1,8 à 2,2 grammes par 1 kg de poids du corps. Vos glucides, vous n'avez pas besoin de consommer 3,5 grammes par 1 kg de poids du corps parce qu'il faut vous débarrasser du gras. Il faut utiliser cette source de gras comme énergie. Donc vos glucides doivent être 2,5 grammes à 3 grammes, pas plus. Dès que vous commencez à vraiment perdre du gras parce que vous l'avez utilisé comme énergie, vous commencez à augmenter vos glucides. Pour les lipides, bien sûr, c'est 1 gramme par 1 kg de poids du corps pour protéger encore plus ces hormones que vous avez ici. Maintenant, on arrive à la fin. So we done? Just lastly, remember you girls have to work out hard. You can't just go through the movements and expect to get results. And be very patient. You're not going to get results overnight, even if you do everything right. Si vous vous entraînez comme tout le monde, devinez quoi? Vous allez ressembler à tout le monde. Pour être différente, il faut faire les choses que les autres personnes ne sont pas en train de faire. C'est-à-dire, vous organisez, vous vous entraînez dur, ok? Vous vous éduquez par rapport à ce qu'on est en train de vous montrer ici et avoir de la patience. Parce que l'impatience, elle va tuer votre discipline. C'est simple. Maintenant, rendez-nous un service. Au-dessous de cette vidéo, rejoignez l'Académie GymCore. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Il va y avoir de tout dans cette académie. Il va y avoir des formations dans pas longtemps, vous avez des routines d'entraînement, vous avez tout dedans. Autre chose, on a 2 comptes Insta. Le premier, c'est Gloobinet. On partage avec vous du super contenu. Invitez vos amis à le rejoindre aussi. Et le deuxième compte que je viens tout juste de lancer, que j'attends que vous le rejoigniez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont rejoint, c'est le compte Muscu Clips. C'est super comme compte. Pourquoi? Parce qu'on vous montre comment vous entraîner proprement. Donc vous êtes en train de rater pour les personnes qui ne l'ont pas rejoint. Laissez-nous un commentaire en bas. Dites-nous d'où vous êtes, bien sûr, qui vous êtes. Et dites-nous, bien sûr, la section qui vous a aidé le plus par rapport à cette vidéo. Next vidéo. Top mistakes girls make when they're training. Les erreurs que la plupart de vous sont en train de faire lorsqu'ils sont en train de s'entraîner. On a fini la série de boutiques. Vous avez tellement d'informations, il faut juste aller les appliquer. About